Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV au sommaire de ce samedi 13 décembre. 2 mois de mobilisation à l'approche de Noël, le collectif Ohana a achevé sa grande collecte de jouets et de vêtements. Des dizaines de familles ont répondu à l'appel avant une nouvelle étape, le tri et la préparation des dons. Défilé, animation, moment de partage à Taoutira, la commune célèbre ce soir sa parade de Noël, un rendez-vous festif organisé par l'association Natiaroa. Nous rejoindrons notre journaliste David Senbenet qui est sur place. Ils vivent à Uaruka, au cœur des Marquises. Le pihiti et le patiotio sont des oiseaux endémiques au centre d'un combat pour leur préservation mené par l'association Veikuai de Pihiti. Nous irons en immersion à leur découverte. La solidarité s'organise à l'approche de Noël. Le collectif Ohana vient de terminer sa grande collecte de jouets et de vêtements après 2 mois de mobilisation. Une nouvelle étape commence pour les bénévoles, celle du tri et de la préparation des dons. C'est un reportage signé Thomas Chabrol. Dans ce local transformé en véritable atelier solidaire, les bénévoles s'activent. Les cartons débordent de dons, jouets, peluches, jeux, vélos et même un berceau. L'objectif du collectif Ohana, permettre à des enfants de familles défavorisées de vivre un Noël chaleureux malgré les difficultés du quotidien. On a toujours des personnes à qui donner, toujours hélas des personnes qui sont dans le besoin. Cette année, on essaiera de faire profiter des personnes ou des quartiers dans lesquels on n'est pas encore allé, qu'on garde un peu en exclusivité et on verra en fonction de ce qu'on aura pu trier, où est-ce qu'on pourra aller et le nombre de familles qu'on pourra satisfaire et aider pour les fêtes. Au fil du temps, le collectif Ohana a partagé des Noëls solidaires à Tahiti, mais aussi dans les îles, grâce à ses bénévoles et des partenaires, unis cette année encore pour préparer la prochaine tournée. Chaque jouet est vérifié, chaque vêtement trié par âge et par taille, afin d'offrir des cadeaux dignes et adaptés aux familles bénéficiaires. Tilda est bénévole depuis la création du collectif. Moi, je suis à la justice et je m'occupe effectivement de tous les enfants en difficulté de la Polynésie. Et voilà, donc je suis au contact des familles qui sont en difficulté et il me paraissait très naturel de faire partie du collectif. À l'approche des fêtes de fin d'année, le collectif reçoit le soutien spontané de bénévoles. Le tri nécessite une bonne organisation afin de préparer tous les paquets. On sait quelle importance ça a et les fêtes, les jouets que peuvent recevoir les enfants, ça fait toujours plaisir et on sait qu'on fera plaisir à tous ces enfants qui sont dans le besoin. Et donc voilà, il y a un objectif au bout de ça. Un bel élan de générosité qui rappelle que la solidarité reste au cœur des valeurs du collectif. La distribution aura lieu juste avant Noël. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, l'agenda s'intensifie. Le salon de Noël a ouvert ce matin au Parc Expo de Mamao, réunissant près de 200 exposants. Un événement incontournable pour les visiteurs à la recherche d'idées cadeaux. Les précisions avec Sam Teinaure. Ouais, quand même, hein, il y a plein de choix à faire hein, par rapport au prix. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Et surtout pour les enfants et madame. Ah, j'ai pas besoin de cadeaux. Juste de quoi manger, c'est bon. Là, il y a pas mal de choses, des bougies parfumées, des plateaux en résine super jolis avec du sable de Montréal. Et j'ai pas encore fini parce que mon bébé ne veut pas dormir. Les enfants étaient à l'honneur pour ce premier jour du salon de Noël. Si les prix sont très attractifs, certaines familles n'ont pas hésité à mettre le budget pour se faire plaisir. Le client a pris un équipement sub et enceinte portière pour l'équivalent de 64 000 francs qui était en promotion. Les grosses sociétés présentes sur ce salon proposent de grosses réductions afin de liquider leur stock en prévision des inventaires de début d'année et des nouvelles commandes. Mais ce ne sont pas les stands les plus prisés. En effet, de jeunes artisans ont su proposer des produits très attractifs. Les salons commerciaux sont des opportunités pour gagner en visibilité. C'est exactement ça. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se lancent sur nos événements. On en a beaucoup aussi qui ont commencé il y a 30 ans avec nous et aujourd'hui ils ont des boutiques dans toute la Polynésie. Et oui, après il y a l'inventaire qui arrive, donc ils profitent aussi de cet événement pour proposer des tarifs allant jusqu'à moins 70% là sur le salon. Le salon de Noël est le dernier événement commercial de l'année, mais également le plus long avec 12 jours d'exposition.
Pour cette première journée d'exploitation, les stands qui ont eu le plus de succès sont les stands de nourriture avec des créations très originales et appétissantes. C'est une réalité à laquelle il est difficile d'échapper. À Areatea comme ailleurs en Polynésie, la vie chère pèse sur la préparation des fêtes à l'approche de Noël. Dans un contexte économique toujours tendu, entre inflation, budget serré et choix difficiles, comment préserver l'esprit de Noël malgré tout? Reportage signé Jessica Doucet. Dans les magasins, les guirlandes brillent, la musique résonne, l'ambiance des fêtes est bien là. Mais derrière les sourires, les comportements changent. Les familles polynésiennes touchées par la hausse des prix adaptent leurs dépenses. Aujourd'hui, chaque achat se planifie comme une opération millimétrée. J'ai commencé à regarder les cadeaux et c'est plus comme avant, hein, voilà. Il y a des trucs échecs, les enfants ils ont choisi des trucs échecs et moi j'ai proposé des trucs qui est vraiment simples pour eux. Dans les étals des marchés, les vendeurs le constatent, les clients viennent, regardent, calculent et hésitent. La générosité du panier dont on laisse place à un arbitrage plus serré. La consommation des ménages a forcément changé. La priorité forcément c'est l'alimentation. Donc les gens, ils viennent un peu par curiosité repérer des idées cadeaux pas trop chères. On sent que quand même le budget s'est rétréci par rapport aux autres années et ça change beaucoup en fait. Les commerçants ajustent également leurs offres et leurs stocks pour surmonter cette période sensible et affronter la grande enseigne établie depuis quelques mois. Parce que aussi il y a eu l'ouverture de Carrefour, donc forcément on fait un peu plus attention aux commandes. Ça, c'est une nouvelle donne hein, des commerçants sur Uturoa, mais sur Areatea, forcément. Donc, on est obligé de prendre ça en considération. D'un côté, la hausse des prix avec une consommation plus difficile. Et puis, évidemment, un nouveau joueur qui rentre sur le terrain avec des grosses qualités, quoi. Donc, voilà, il faut s'adapter. Depuis 2022, les prix n'ont cessé de monter et l'ensemble de la population le ressent. Pour certaines familles, faire plaisir pendant les fêtes signifie même s'endetter. Malgré ces difficultés, elles tentent de maintenir la magie de Noël en jonglant avec un pouvoir d'achat sous pression, des fêtes plus sobres, mais où le plaisir d'offrir et le partage gardent tout leur sens. Noël se fête partout dans les communes et ce soir du côté de Tautira, la magie des fêtes s'invite dans les rues avec la 4e édition de la parade de Noël organisée par l'association Ngatiaroa. Défilés festifs, animations et moments de partage sous le signe de la convivialité du rassemblement. Notre journaliste Davidson Bennett est sur place. Bonsoir Davidson, quelle est l'ambiance à Tautira ? Eh bien, Mika, une ambiance festive, très conviviale et c'est vraiment la fête ce soir. On fête Noël avec tous les quartiers de Tautira qui sont rassemblés en une seule association, plus une sorte de fédération, on va dire ça, comme ça, qui s'appelle Ngatiaroa et qui prépare ce défilé de chars, ce défilé d'enfants et de toute personne qui rentre donc dans cette association depuis 4 ans maintenant que ça existe. C'est bien ça, Tavana Ueva Amblin, qui est notre invité ce soir sur ce plateau. Bonsoir TNTV et merci à la population qui nous suit aussi. C'est vrai, effectivement, ce soir c'est la fête ici à Tautira. Il y a la parade de Noël organisée par l'association Ngatiaroa. Le but de cette association, c'est de rassembler les quartiers et à des occasions comme ça, en fin d'année, c'est de rassembler les quartiers pour éventuellement fêter l'avant-Noël. L'avant-Noël avec les enfants mis en avant, bien évidemment. On a pu voir des sapins de Noël sur les chars qui ont défilé tout à l'heure. On peut voir actuellement, je ne sais pas si vous pouvez le voir juste derrière nous, donc des enfants en train d'être mis en avant pour cette fête de Noël. C'est très, très important de rendre les enfants heureux et la population de Tautira heureux. C'est vrai que dans ces occasions comme ça, on met les enfants d'abord en avant. Et je remercie l'association, surtout en la présidence de Témoin, avec toute son équipe d'avoir pris l'initiative d'organiser cette parade de Noël tous les ans. C'est la 4e année qu'on organise cette parade de Noël et je remercie entièrement de la part du conseil municipal de Tautira et du TRPOS
de l'initiative qui a été prise pour organiser vraiment cette parade de Noël afin de rendre les enfants heureux en début de ces vacances de Noël. Comment est-ce que ça s'est passé réellement? C'est parti depuis 16 heures à peu près, hein, d'ici de la mairie. Vous avez fait le tour du village avec tous ces enfants? Oui, c'est-à-dire on est un peu parti en retard ce soir, mais il y a eu des points qu'ils ont fixés pour faire un jingle et pour montrer à la population les prestations qu'ils ont préparées. Et pour clôturer ici ce soir à la mairie pour la prestation que vous allez assister de différents quartiers. Différents quartiers qui donneront un spectacle de danse à toute la population qui est venue quand même assez nombreuse ce soir. Oui, les quartiers ont préparé chaque prestation et c'est pour montrer à la population ainsi qu'à tout le monde qui sont là qu'ils ont vraiment pris cette parade de Noël à cœur. Et après, justement, après toutes les prestations avec tous ces enfants qui vont se donner à cœur joie à danser devant la population de Tautira, il y a quelque chose que l'association Nati Aroa a préparé pour tout ce monde-là. Oui, avec la collaboration, que je remercie aussi, l'occasion pour nous de remercier le ministère de la Jeunesse qui a donné une petite subvention à l'association pour pouvoir amener une partie financière à l'organisation de cette manifestation de ce soir. Et l'association a préparé avec les membres de l'association, les parents, un petit cocktail à la fin. Tamana, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cette population de Tautira qui œuvre pour ses enfants et pour sa population également. Maruru Mete, voilà Mika, c'était Davidson Bennett depuis Tautira, depuis la mairie de Tautira pour Tetini Télévision. Merci beaucoup Davidson Bennett et passez une excellente soirée. On reste du côté de l'après-ski, près d'un mois après le glissement de terrain qui a coûté la vie à 8 personnes le 26 novembre dernier à Afahiti. Les habitants du quartier Teronou cherchent toujours des réponses. Ce matin, une trentaine de résidents se sont réunis au centre Teaputa à Taravao pour former un collectif et demander plus de visibilité sur leur situation, le devenir du quartier, la suite des événements liés à ce drame. Ils interpellent l'État, le pays et la commune. On écoute Veille Réagir, résidente du quartier Teronou, au micro de Davidson Bennett. Parce qu'on se sent délaissé, on est dans une incompréhension totale. Les informations qu'on recueille, on nous emmène à droite, à gauche, c'est fioubaïa. On veut des réponses, on veut par exemple le rapport d'expertise de la montagne. On veut comprendre pourquoi tous ces gens sont partis. Il y a eu des signalements, il y a eu des signalements de faits depuis 2011, que ce soit à la gendarmerie, à la DAF, à la commune. On n'a pas écouté. Donc, on attend des morts, on attend le super drame et on se réveille. Je veux que justice soit faite. Il y a des familles en deuil, on a des questions. Pourquoi on n'a rien fait? Pourquoi on a laissé des gens casser cette montagne sur plusieurs années? On a vu les dragues, on les a entendus, les marteaux-piqueurs. Accrochez-vous, direction les Marquises et plus précisément Wahuka à la découverte de 2 oiseaux endémiques uniques au monde, le pihiti et le patiotio, véritable fierté de l'île, des espèces rares et fragiles au cœur d'un combat pour leur préservation mené par l'association Veikua Ite Pihiti, immersion avec Huanui, Atuahiva et Mereteato. Il vous faudra un bon 4x4, quelques minutes de randonnée, des sens en éveil, et avec un peu de chance, vous pourrez peut-être l'apercevoir. Le voici, le pihiti, une perruche bleue endémique de Wahuka. Importée de Huapou dans les années 1980, cette espèce compte aujourd'hui près de 1800 individus sur l'île, notamment grâce au travail de préservation de l'association Veikua Ite Pihiti. En fait, c'est des disperseurs de graines, c'est littéralement ces oiseaux-là
qui ont créé les îles qu'on a. Ils ont planté les arbres. On a des Pihiti qui sont nos premiers pollinisateurs. Comme ils se nourrissent dans les fleurs, on butine dans les fleurs, ils pollinisent les fleurs, ça donne des fruits. Les fruits, ça nourrit qui? Ça nourrit aussi les humains. Mais l'île ne compte pas que le Pihiti comme espèce endémique. Le Patiotio, monarque de Oahuka, n'est lui aussi observable que sur cette île. Je vous propose de vous mettre dans la peau d'un ornithologue, de tendre l'oreille et d'essayer de trouver ce bel oiseau. Mais malgré ces richesses naturelles uniques, la survie du Pihiti comme du Patiotio reste fragile. La menace principale, le rat noir, pousse l'association à intensifier ses actions de protection. On a eu un deuxième chien arrivé en 2021, type, et ensuite en 2023 on a eu Duke qui est arrivé, et donc eux, leur mission principale avec les 2 agents qu'on a sur le terrain, ils sont sur les quais à chaque arrivée de cargo à Ranui-Taporo, et avec les chiens ils mènent des inspections pour vérifier qu'il n'y ait pas de rat noir dans les colis. Des actions préventives essentielles pour protéger ces oiseaux emblématiques, véritables trésors de Oahuka. Avec le développement de ces mesures, l'espoir demeure de voir ces espèces continuer à prospérer au cœur des marquises. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après Waves avec une rétrospective de 2025 suivie de la Star Academy spéciale tournée et un peu plus tard la retransmission du Hurata Pairu avec la soirée du 5 décembre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à la même heure. Passez une très belle soirée sur TEN TV et on se quitte avec les images de la parade de Noël organisée hier soir à Papeete.